Amen. Est-ce qu'il y a la joie? Est-ce qu'il y en a qui ont expérimenté la bonne main de Dieu dans leur vie? Est-ce que vous êtes là? Gloire à Dieu. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. En tout temps. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est un plaisir pour moi d'être là, encore ce dimanche, dans la maison de Dieu et devant vous. Mon cœur est vraiment rempli de joie ce matin. Rempli pas de Dieu. C'est que l'homme pourra s'aimer, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Mais ne lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Amen. Dans ces textes, Paul rappelle aux Galates la loi du sémail et de la moisson. Il semble qu'il l'avait oublié. Et que dit cette loi? On récolte ce que l'on a sémé. On récolte selon l'espèce sémée. On récolte aussi selon la quantité sémée, même plus que celle qu'on a sémée. Généralement, c'est ça, dans la loi du sémail et de la moisson. On récolte plus ce qu'on a sémé. Si on a sémé 10 grains, en tout cas, on peut en récolter 100 et plus. Le verset 8, Paul soutient qu'il y a deux façons de s'aimer. Deux façons. La première, c'est qu'on peut s'aimer pour sa chair. Et la seconde, on peut s'aimer pour l'esprit. S'aimer pour sa chair. Ici, la chair est prise comme notre nature sensuelle. La nature sensuelle de l'homme, c'est la nature de l'homme poussée au péché. La chair. C'est pour dire que s'aimer pour sa chair, c'est poser des actes qui plaisent à notre propre nature, faire ce qui plaît à sa propre nature, surtout à ses désirs mauvais. On veut satisfaire les désirs mauvais de la chair. Ça, c'est s'aimer pour sa chair. On pose des actes juste pour faire plaisir à sa nature sensuelle. On sort à gauche, à droite, parce que le corps y pousse. Pour des filles, pour des garçons, parce que le corps y pousse. Pour fumer, pour faire du mal, parce que le corps y pousse. Vous voyez? Là, on s'aime pour sa chair. Pour sa chair. Pour sa chair. Pour sa chair. On a une vie sans repentance, ça c'est aussi s'aimer pour sa chair. Avoir une vie non renouvelée, c'est s'aimer pour sa chair. Vivre comme bon vous semble, c'est s'aimer pour sa chair. N'oublions pas ici que Paul ne s'adresse pas aux païens. Il s'adresse aux chrétiens. C'est pour dire que l'on peut trouver les chrétiens qui s'aiment pour leur propre chair. Qu'une vie, n'est-ce pas, tournée vers le mal. Qui sont domptés par leur nature pécheresse et qui ne vivent que selon la chair. Vous voyez? Là, on s'aime pour sa chair. On est chrétien, là, on s'aime pour sa chair. On se laisse conduire par la chair. N'oublions pas ici que dans Galates 5, Paul révèle aux Galates que l'on peut vivre selon la chair ou selon l'esprit. Donc c'est dans cette même optique qu'il soutient ici que l'on peut s'aimer pour sa chair. Lorsque donc on se tourne vers sa nature sensuelle, humaine, poussée au péché, pour vivre comme le païen, pour avoir une vie non renouvelée. Mener une vie comme si on n'était pas renouvelé par l'action de Dieu. Opposer s'aimer pour l'esprit. C'est quoi s'aimer pour l'esprit? C'est vivre selon Dieu. Se laisser éclairer par l'Esprit de Dieu. Ce n'est plus la chair qui me conduit. Ma vie n'est pas orientée vers la satisfaction des désirs charnels, mauvais. Non. Ma vie est tournée vers Dieu. Je cherche à lui donner plein de satisfaction dans
des actes qui donnent gloire à Dieu. Qui donnent gloire à Dieu. Là, les sèmes pour l'esprit. Amen. Et ces deux façons de s'aimer sont différentes et opposées. C'est dans ce sens qu'elles produisent des résultats différents et opposés. N'est-ce pas? De la chair aux moissons de la corruption. La mort. La corruption, c'est la mort. La mort. De la chair aux moissons des ennuis de toutes sortes, de l'aider sur la terre. On peut rencontrer toutes sortes d'ennuis parce que l'on s'aime pour sa chair. Vous voyez? Ici sur la terre et dans l'éternité. Vous voyez? Donc c'est très très dangereux. Très dangereux. C'est vrai qu'au fait, lorsque Paul commence son adresse aux Galates, ici, il dit ne vous y trompez pas. Faites attention. Ici sur la terre et dans l'éternité, on sème. On sème. Et l'on récolte. Le récolte. Le récolte. Et de l'esprit on moisson la vie éternelle. Donc si de la chair on moisson la corruption, on peut moissonner des ennuis. Je dis les dimanches passés que l'on peut même rater l'enlèvement. On reste sur la terre, on n'est pas enlevé. Parce qu'on ne se laisse pas diriger par l'esprit. Et l'esprit ne peut donc pas, n'est-ce pas, le retour de Jésus dépendre. Si donc s'aimer pour la chair, c'est si de la chair on moissonne la corruption, de l'esprit on moissonne la vie éternelle. On moissonne la paix, on moissonne la faveur de Dieu et on peut continuer. Ici, déjà sur la terre et dans l'éternité, on moissonne. Amen. Donc Paul nous encourage à s'aimer, non pour la chair, mais pour l'esprit. Pour l'esprit. Et du verset 9 au verset 10, il donne un exemple d'une bonne façon de s'aimer. Juste un exemple. Il dit faire le bien. Faire le bien. Un exemple. Faire le bien. Et c'est quoi faire le bien? C'est rendre les autres heureux. Vous voyez, on se tourne vers les autres. Pour les rendre heureux. Pour les aider même à se réaliser. À se réaliser. On ne rend pas les autres dépendants de soi. Vous savez que parfois dans nos familles, on aime être les seuls hommes forts. On veut que tout le monde dépende de nous. Quand il y a un besoin, on se tourne vers nous. On veut mater les autres. On les rend un peu, entre guillemets, esclaves. Esclaves, non. On aide les autres à se réaliser. À se réaliser. À se réaliser. Et c'est intéressant. C'est intéressant. Je ne les rends pas dépendants de moi. Et ce n'est pas bien d'être dépendant des autres. Ce n'est pas bien de compter sur les autres. On compte sur Dieu, n'est-ce pas vrai? On dit soit c'est lui qui se confie en l'homme. L'homme qui se confie en Dieu. Peu importe ce qu'est mon mari. Peu importe ce que sont mes parents. C'est vrai qu'ils ont la responsabilité de prendre soin de moi. Mais moi, en tant que chrétien, je compte sur Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Je compte sur Dieu. Mes parents peuvent partir, Dieu peut les reprendre. Mais Dieu restera mon Père, n'est-ce pas? Il continuera à prendre soin de moi. Même si mes parents partent, mais Dieu est là, le Père Céleste est là. C'est intéressant de compter sur Dieu. Mon mari peut partir, Dieu peut le reprendre, mais si Dieu est avec moi, ma vie ne sera pas amère. Peu importe le départ de mon mari. Est-ce que je me fais comprendre? Intéressant de compter sur Dieu, pas sur les hommes. Mais nous, en tant que chrétiens, Dieu nous demande de nous tourner vers les autres pour les rendre heureux, pour les aider à se réaliser. Intéressant, à se réaliser. Pour les bénir, pour les soutenir. Faire du bien, c'est aimer. C'est pardonner. C'est donner, c'est donner. Faire du bien, c'est tout témoignage d'affection, tout témoignage d'amour, tout acte de bonté. Des actes comme ceux décrits dans Matthieu 25, 31 à 46. Et dans ces textes, on voit bien qu'on a pourvu aux besoins de nourriture. Matthieu 25, 31, 46. On a pourvu aux besoins de nourriture, on a nourri les gens. Un exemple de bien. On a étanché la soif des gens. On a exercé l'hospitalité envers les autres. On a vêtu les autres. On a donné donc des vêtements aux autres. Un exemple dans Matthieu 25.
Et c'est vraiment cette façon de faire que nous devons imiter. N'oublions pas, comme nous l'avons dit, que les plus grands biens, c'est annoncer l'évangile. Les plus grands biens. Les plus grands biens que vous pouvez faire à vos enfants, les plus grands héritages à laisser aux enfants, c'est Jésus. Tout simplement, c'est Jésus. C'est les plus grands héritages. Vous pouvez leur laisser des biens de toutes sortes, mais ils risquent de s'entretuer après vous. Vous n'avez jamais vu cela? Mais le plus grand bien, c'est Jésus. Vous pouvez tout leur laisser, mais s'ils n'ont pas Jésus et qu'ils meurent, ils vont aller loin de Dieu. Ils étaient heureux sur la terre, mais tout ne s'est arrêté que sur la terre. Notre vie ne s'arrête pas seulement ici-bas, non. Après la vie, il y a la vie. C'est intéressant de bien vivre aujourd'hui et demain. Est-ce que je me fais comprendre? Pour bien vivre aujourd'hui et demain, c'est intéressant que nous puissions nous attacher au vrai bien, annoncer l'évangile, rencontrer Jésus et marcher avec lui. Amen. Toujours donc du verset 9 au verset 18, Paul met en lumière 4 exercices associés au fait de faire le bien. 4 exercices liés donc au fait de pouvoir faire le bien. Le premier, il dit, nous devons faire le bien pendant que nous en avons l'occasion. Intéressant. Alors que je suis encore fort, alors que je suis encore en bonne santé, c'est l'occasion pour moi de faire le bien. Le bien, je suis fort. Fort. Je suis en bonne santé. Je suis lucide. Je dois faire le bien. Alors que je suis encore vivant. Si je meurs, c'est fini. Il y en a qui regrettent alors qu'ils arrivent, alors qu'ils se rendent compte qu'il ne leur reste que peu de temps. Ils regrettent d'avoir passé leur vie sans Jésus, d'avoir passé leur vie sans être tournés vers les autres, sans même préparer l'avenir des enfants, sans faire du bien autour de soi. On regrette. On regrette, mais il ne nous reste que peu de temps. Paul dit, pendant que nous en avons l'occasion, pendant que nous sommes encore en bonne santé, même à l'église, travailler pour Dieu pendant que nous en avons l'occasion, pendant que je suis fort, attachons-nous à Dieu, attachons-nous à l'église, faisons du bien, chantons pour Dieu, servons le Seigneur, intéressant, pendant que je suis fort, beaucoup regrettent lorsqu'ils se retrouvent dans un hôpital, sur les lits, malade, il dit, mais si seulement sinon tu pouvais encore me renouveler, si. Mais parfois c'est vraiment tard. Paul dit, nous devons faire le bien quand? Pendant que nous en avons l'occasion, alors que je suis fort. Faire le bien alors que j'en ai les moyens. Comme j'ai des moyens, je peux faire le bien. Je dis que parfois on regrette les temps passés. On avait toute l'occasion de bénir sa famille, de faire du bien à ses enfants, à ses parents. On avait l'occasion. Mais maintenant que papa meurt, maman n'est plus, on regrette. Si seulement j'avais ouvert mon cœur à mon père pour l'aider, pour rendre sa vie beaucoup plus aisée. Mais papa n'est plus, maman n'est plus. Souvent, c'est quand papa meurt que l'on se rend compte qu'il était important. C'est quand maman part que l'on se rend compte qu'elle était importante. Et on se bat pour lui offrir des obsèques honorables. Mais pendant qu'elle était en vie, pourquoi on n'avait pas rendu sa vie ici sur la terre un peu plus aisée? Pourquoi? C'est tard. Pendant que nous en avons l'occasion, mes frères, faisons du bien à nos parents. Est-ce que je me fais comprendre? Faisons du bien, faisons du bien. Moi, je regrette. J'ai perdu mon père il y a très longtemps. Je me dis, s'il était encore vivant, que je peux avoir un peu plus de moyens, j'allais en tout cas lui faire du bien. Un père, c'est beaucoup. Une mère, c'est beaucoup. Souvent, nous ne prenons pas soin de nos parents pendant que nous en avons l'occasion. Pendant qu'il est encore en vie, prends soin de lui. Est-ce que je me fais comprendre? Pendant qu'elle est encore en vie, il faut poser la question à celles qui n'ont pas de mère. Surtout lorsqu'on est jeune, j'aime bien le dire, on est jeune, on vient de se marier, on a un enfant, on n'a personne autour de soi pour nous aider. Mais si votre maman est là,
Je n'ai jamais oublié toutes les fois que mon épouse allait à la maternité, elle était accompagnée par sa mère. Au moins, maman Zara na bout. Parfois, papa n'est pas là pour soutenir son épouse, mais maman est là. N'est-ce pas vrai? N'est-ce pas vrai? Pendant que nous en avons l'occasion, pendant qu'elle est encore en vie, fais-lui du bien. Pendant qu'il est encore en vie, fais-lui du bien. Est-ce que je me fais comprendre? Les parents parfois souffrent. Ils cherchent à orienter leur enfant, mais celui-ci n'a pas des oreilles pour écouter et ça fait du mal. Est-ce qu'on fait du bien aux parents comme ça? Lorsqu'on n'écoute pas, non, on lui fait du mal. Et il peut même mourir tôt à cause des regrets, des soucis liés à la mauvaise vie de son fils ou de sa fille qui cherche à redresser. Pendant que nous en avons l'occasion, faisons le bien. Est-ce que je me fais comprendre? Alors que j'en ai les moyens. Faisons le bien pendant que je sais que celui qui est à côté de moi est dans le besoin. On peut bien les savoir que mon frère est dans le besoin. Dans ma famille, il y a un grand besoin. À l'église, il y a un grand besoin. Mais on ferme ses mains, on ferme ses poches, on ferme ses yeux, ses oreilles. On ne veut pas voir, on ne veut pas bouger. Pendant que nous en avons l'occasion, pendant qu'autour de moi, il y a un besoin, un besoin. Je le dis toujours, lorsque Dieu vous ouvre les yeux sur un problème d'un frère, sur un besoin qu'un autre a, au fait, Dieu te demande de l'aider. On aime seulement écouter la voix. Moi, nanangai. Oh non, Dieu m'a parlé. Une prophétie qui sort, surtout qu'aujourd'hui, on aime beaucoup de prophéties, en guillemets. Dieu parle, mes frères. Dieu peut vous ouvrir les yeux sur un besoin au niveau de l'église, au niveau de votre famille. Un besoin dans les quartiers. Il vous ouvre les yeux pour voir que cet homme-là a un problème, qu'il a un besoin. N'attendez pas que vous écoutiez une voix particulière qui sort du ciel, je ne sais pas moi comment, pour agir. Agissez. C'est Dieu qui vous dit, agis. Tu peux l'aider. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Faisons le bien quand nous en avons le moyen, lorsque Dieu m'ouvre les yeux sur un frère. Ça, c'est les premiers exercices, faire le bien pendant que nous en avons l'occasion. Le deuxième exercice, sur les 4, c'est faire le bien envers tous. Magnifique. Envers tous. Envers ceux qui nous aiment et ceux qui ne nous aiment pas. Ah oui, envers tous, tous. Tous, sans distinction des races, des classes sociales. Envers tous, faire le bien. Dans 1 Thessaloniciens 1,15, Paul dit, prenez garde que personne ne rende à autrui les mal pour les mal. Que personne ne les fasse. Il m'a fait du mal, je lui ferai aussi du mal. Atier, toutier. Paul dit non. Non, on ne rend pas les mal pour les mal. Que personne ne rende à autrui les mal pour les mal, mais poursuivez toujours le bien. Soit entre vous, soit envers tous. Poursuivez toujours. Ne vous arrêtez pas. Poursuivez toujours les biens, soit entre vous, soit envers tous. Intéressant, on doit faire le bien envers tous. La version Parole de vie dit, attention, attention. Est-ce que vous pouvez dire à votre frère attention? Ah, attention. Personne ne doit rendre le mal pour le mal, mais cherchez toujours à faire le bien entre vous et avec tous. Je dis même à l'égard de ceux qui nous font du mal, à l'égard de ceux qui nous haïssent. Ce n'est pas à moi à lui faire payer. La Bible dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est à Dieu de se venger, mais pas à moi. Pas à moi. Moto, bazika, bazika, moto. Ça ne vient pas de Dieu. Vous savez qu'un jour, l'un des disciples de Jésus a dit à Jésus, mais est-ce que tu continues là-bas moto? Vous connaissez ce texte, n'est-ce pas? Moto, Jésus. Moto. Moto. Jésus le regarde, lui dit, tu ne sais de quel esprit tu es animé.
Alors, si vous aimez envoyer le feu aux gens, je me demande de quel esprit vous êtes animé. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. On ne rend pas le mal pour le mal, mais on rend le bien à la place du mal. On rend le bien. Amen. Troisième exercice, Paul dit, faire le bien surtout envers les frères en la foi. Ah, vous voyez, faire le bien envers tous, il dit, mais de manière particulière, envers les frères en la foi. En la foi, au fait, Paul veut tout simplement pousser les Galates à se tourner vers eux-mêmes dans l'Église pour se faire du bien, envers les frères en la foi, envers ceux qui prient avec vous, ceux avec qui vous partagez la même foi. N'oublions pas, c'est vrai, nous appartenons, je l'ai dit souvent, à une famille biologique. Nous avons un père, une mère biologique. Nous avons des frères et des sœurs avec qui nous sommes nés. Mais à côté, nous avons aussi une famille spirituelle, constituée des hommes et des femmes qui ont cru en Jésus, n'est-ce pas, et qui marchent avec Dieu. Et nous n'entrerons pas au ciel parce que nous appartenons à une famille biologique, non. Nous entrerons au ciel parce que nous appartenons à la famille de Dieu, à une famille spirituelle. Est-ce que vous comprenez? Et Paul dit, ne nous arrêtons pas à la famille biologique, à papa, maman, aux autres pour leur faire du bien, même aux amis dans les quartiers. Mais n'oublions pas, regardons aussi à l'église. Il y a de besoins à l'église. Des frères et des sœurs qui prient avec nous peuvent avoir de besoins. Et nous pouvons être la réponse de Dieu à leurs besoins, à leurs prières, à leurs cris. Est-ce que je me fais comprendre? Il dit surtout envers les frères en la foi. Intéressant. Intéressant. Apprenons donc à regarder autour de nous pour voir là où il y a le besoin pour, n'est-ce pas, être une solution, la réponse de Dieu à ces besoins. Et le quatrième exercice, Paul dit, faire le bien sans se lasser. Sans se lasser. Je rappelle donc qu'il dit faire le bien pendant que nous en avons l'occasion. Premier exercice. Deuxième, faire le bien envers tous. Troisième, faire le bien envers tous, oui, mais surtout envers les frères en la foi. Quatrième exercice, faire le bien sans se lasser, sans se relâcher, sans se décourager. Il dit il faut le faire avec persévérance. On voit que Paul reconnaît qu'on peut se lasser de faire le bien. On peut se fatiguer. On se lasse. On se décourage. Parce qu'il existe dans la vie de tout enfant de Dieu, de tout serviteur, de moments de découragement, de moments de lassitude. On se lasse. On se décourage. Décourage. Alors, qu'est-ce qui peut nous décourager? Peut-être l'ingratitude des gens que l'on aide. Ils sont ingrats. Ils ne reconnaissent pas les bienfaits qu'ils ont reçus de nous. Non. Mais mes frères, n'attendons pas quoi que ce soit de ceux ou de celui à qui nous faisons le bien. N'attendons rien. Nous faisons le bien par obéissance à Dieu et par amour. Ce n'est pas pour recevoir quelque chose en retour. Amen. Ah oui. Qu'est-ce qui peut encore nous décourager? Parfois, les moyens ou les ressources peuvent devenir très limitées. On n'a plus ce qu'on avait avant. N'oublions pas que j'ai dit que nous devons faire de bien quand nous en avons l'occasion. Peut-être que hier, j'avais un peu plus de moyens. Aujourd'hui, je n'en ai plus assez. Et j'ai dit à quoi bon continuer à donner pendant que moi-même, je suis dans le besoin. Est-ce que c'est vraiment une raison pour pouvoir se décourager? Dans un sens, parce qu'on n'a plus ce qu'il faut. Mais dans un autre, non. On voit ce qui s'est passé avec la veuve de Sarepta. Aucune ressource pour prendre soin d'Élie. Aucune. Juste le peu qu'elle avait, elle l'a mis à la disposition d'Élie. Vous voyez? Et Dieu l'a visitée. Elle a tout simplement obéi à Dieu et Dieu lui a fait du bien. Peu importe nos moyens limités, nous pouvons continuer à faire le bien. On voit dans le Nouveau Testament comment certaines personnes, malgré leur pauvreté profonde, mais ils ont donné. Ils ont donné. Troisième raison, qu'est-ce qui peut encore nous décourager? Peut-être quelques enseignements déformés que nous suivons à gauche et à droite, à la télé, tout ça.
qui soutient que lorsqu'on aide sa famille, lorsqu'on aide les autres, on devient leur esclave. C'est de l'asservissement. Non, mes frères. Non, je ne m'asservis pas. Mais c'est par amour que je donne. Et c'est par obéissance que je donne. Et c'est une joie d'ailleurs de donner. Une joie, mes frères. Une joie de pouvoir donner. Qu'est-ce qui peut encore nous pousser au découragement? Bon, le découragement, c'est aussi l'œuvre du diable. Je me décourage, je me lasse, je ne donne plus, je ne fais plus du bien autour de moi. Satan peut nous pousser vraiment au découragement, mes frères. Satan peut nous pousser à nous lasser. Qu'est-ce qui peut encore nous amener à nous décourager? Peut-être on ne voit rien, on ne voit encore rien en retour. Vous savez, aujourd'hui, nous aimons s'aimer. Nous s'aime, tu vois, l'honneur au bouka, sur le pied, sur aux oies. Comme si que Dieu était une sorte, entre guillemets, de bindo. On paie 600, on reçoit 1000, on reçoit 2000. Et parfois, on ne voit rien en retour. On a l'impression qu'ils n'ont aucune bénédiction en retour. On s'aime dans les déserts. Depuis que je commençais à donner, depuis que je commençais à faire du bien autour de moi, j'aide en retour. Les gens répondent avec ingratitude. Je donne, mais en retour, je ne vois rien. Qu'est-ce que Dieu fait pour moi? Rien. J'ai pris, je sème. Parce qu'il y en a qui disent, voilà, si tu veux que Dieu t'ouvre cette porte, il faut s'aimer. Il faut ceci, il faut cela. C'est vrai, il arrive que de manière particulière, Dieu te dise, ma fille, mon garçon, donne-moi ceci. Pose tel acte. En retour, voilà ce que je ferai pour toi. Ça arrive. Ça arrive, mes frères. Dieu peut le faire. Mais parfois, on se laisse tromper. Des gens qui disent, voilà, sème. Si tu veux que je prie pour toi, sème. Voilà ce que tu vas, voilà ce qui va t'arriver. Et on sème, mais on ne voit rien. On se décourage. On se décourage. Est-ce qu'on gagne quelque chose en faisant le bien? Oui. Oui. Qu'est-ce qu'on gagne en faisant le bien? Paul répond au verset 9. Il dit, nous moissonnerons au temps convenable. Alléluia. Nous moissonnerons. Parole de vie dit, nous récolterons. Quand le moment sera venu, nous récolterons. Nous récolterons. On comprend donc qu'il y a un temps pour s'aimer et un temps pour récolter. Parfois, entre la sémence et la récolte, il passe en tout cas un temps suffisamment long. Pour ceux qui plantent les cafés, ils savent qu'il faut attendre des années pour que ça pousse et pour que ça produise du fruit, n'est-ce pas vrai? Des longues années d'attente. Eh bien, il faut attendre. Je ne vois rien, j'attends. Est-ce que vous êtes avec moi? J'attends. Je peux s'aimer quelques grains aujourd'hui, 2-3 jours après, ça va pousser. Mais d'autres fois attendre une semaine, un mois et des années. Est-ce que l'on récolte lorsqu'on sème? Paul dit oui. Mais c'est au temps convenable. Qui sème récolte. Au moment venu, au moment choisi par Dieu. Sur cette terre, on sème. Et dans l'éternité, nous allons s'aimer. Mais tout commence déjà ici-bas. On sème. Même si vous ne voyez rien, mais Dieu peut toucher votre progéniture. Il y en a, selon la Bible, qui n'ont rien vu. La Bible dit qu'ils ont salué de loin. Les grâces, les bénédictions de Dieu, salué de loin. Eux n'ont rien vu, mais leurs enfants, oui. Vous ne voyez rien, mais vos enfants peuvent voir. Vous savez qu'il y a des enfants qui sont bénis, pas forcément parce qu'ils sont eux-mêmes attachés à Dieu, non. C'est parce que leurs parents ont s'aimé. S'aimer l'obéissance à Dieu, s'aimer les biens, s'aimer la crainte de Dieu. Ils ont marché avec Dieu. Ils ont marché avec Dieu. Et maintenant, eux récoltent. Intéressant. Nous moissonnerons au temps convenable. C'est donc intéressant de regarder vers le but final. Nous moissonnerons. Si je sème pour l'esprit, je moissonnerai la vie. Je moissonnerai au temps convenable. Et si je fais le bien, je moissonnerai. Regardons vers le but final. Ne l'oublions pas, mes frères. Nous moissonnerons au temps convenable
Paul dit, si nous ne nous relâchons pas, faire le bien paye. Est-ce que vous pouvez le dire à votre voisin que faire le bien paye? Est-ce que vous pouvez le dire pour moi? Ça paye. Déjà ici-bas. Des portes ouvertes ici-bas, dans l'éternité. Je ne vois rien aujourd'hui, mais Dieu dit qu'il y a un temps convenable. Peut-être sur la terre, peut-être aussi là au ciel. Et avant de terminer, notons qu'il y a quelques dangers à éviter par rapport au fait de faire le bien. Quelques dangers, mes frères. J'en retiens 4. 4 dangers à éviter. S'il y a 4 exercices en rapport avec le fait de faire le bien, il y a aussi 4 dangers. Les dangers à éviter. Le premier danger, c'est croire que pour faire le bien, il faut avoir beaucoup d'argent. Il faut avoir beaucoup. Si cela est vrai, je l'ai dit, la veuve de Sarepta n'allait pas prendre soin d'Élie, n'est-ce pas? Deuxième danger, croire que seuls les riches doivent donner. Seuls les riches. Non. Même dans la pauvreté la plus profonde, nous pouvons donner et nous devons donner. Tout le monde doit donner. Tout le monde. Tout le monde. Et même en rapport avec notre 10e anniversaire, que tout le monde donne au moins quelque chose pour la réussite de ce 10e anniversaire. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Tout le monde. Non. On ne doit pas croire que pour faire le bien, il faut avoir beaucoup. Non. C'est faux. C'est faux. On ne doit pas croire que seuls les riches doivent donner. Non, c'est faux. C'est faux. Et l'on ne doit pas croire qu'on a assez fait pour continuer. Si on a payé déjà mingi, ce que je soupe ça. Non, on n'a pas encore assez fait. Pendant que nous sommes encore sur la terre, nous devons donner et continuer à donner, à faire de bien. La Bible nous exhorte à être riches en bonnes œuvres. Amen. Amen. Intéressant. Quatrième danger à éviter, c'est attendre quelque chose en retour de celui à qui on a fait du bien. C'est une erreur. C'est une erreur. On n'attend pas quoi que ce soit de la part de celui à qui nous avons donné quelque chose. Amen. Intéressant. Il y a des hommes de Dieu dans l'histoire de l'Église, en tout cas qui ont fait le bien. Qui ont fait le bien. Des hommes comme de John Wesley. John Wesley, c'est lui qui a commencé le mouvement méthodiste, les réveils méthodistes. John Wesley. Sa mère l'a aidé à connaître le Seigneur. Vous voyez que les mamans peuvent avoir de l'impact sur les enfants. Il a connu le Seigneur et il ne vivait que du minimum. Du minimum. Le minimum possible pour lui. Il ne vivait que de ça. Si par mois, il doit vivre de $100 et qu'il lui arrive de gagner 200, il donne les 200, il ne garde que les 100. S'il lui arrive de gagner 10 fois plus, 1000, il ne va vivre que des 100 et les 900, il donne. Magnifique. Magnifique. Il y a des hommes de Dieu dans l'histoire de l'Église qui ont fait le bien. Beaucoup fait le bien. J'ai dit au deuxième culte le dimanche passé qu'il y a un homme de Dieu qui est encore vivant. Lui vit des 10% de tout ce qu'il gagne. Et les 90 autres pourcents, c'est pour Dieu, c'est pour aider. Ah, vous voyez, il ne vit que des 10%, 10. Au lieu de donner 10% à Dieu, lui donne 90. Magnifique. Notons, mes frères, que de nous-mêmes, il nous est difficile de faire le bien. Difficile. C'est même dans ce sens qu'un homme a dit, les principales peines et misères que le péché d'Adam nous fait souffrir en ce monde sont l'ignorance de Dieu, de nous-mêmes et de nos devoirs. Il termine en disant l'indisposition à faire le bien que Dieu nous commande. L'indisposition, c'est par rapport à notre chair. Les principales peines et misères que le péché d'Adam nous fait souffrir en ce monde ici, parmi ces principales, l'une d'elles, il dit l'indisposition à faire le bien que Dieu nous commande. L'inclination à faire le mal qui nous défend. L'inclination à faire le mal, c'est que Dieu défend, c'est que nous aimons faire.
Mais ce que Dieu nous demande de faire, nous sommes indisposés à les faire. Il dit c'est attaché à notre nature humaine. C'est là où j'ai dit que c'est difficile de faire le bien. Difficile, par nous-mêmes. Mais mes frères, Dieu peut nous aider. Est-ce que vous le croyez? Dieu peut nous aider. Si nous le voulons et si nous nous engageons à faire le bien, Dieu va nous aider. Y a-t-il quelqu'un qui dit, en tout cas moi je m'engage à faire le bien. Faire le bien pendant que j'en ai l'occasion. Faire le bien envers tous. Faire le bien envers les frères dans la foi, mais tourner vers l'Église. Faire le bien, toujours faire le bien avec persévérance, sans m'élasser. Il peut s'élever pour que nous puissions prier ensemble le Seigneur. Engageons-nous tous ensemble à faire le bien. Élevons-nous alors pour dire, Seigneur, aide-moi. Par moi-même, c'est impossible. Mais toi, tu peux m'aider. Dans l'histoire de l'Église, beaucoup ont fait le bien. J'aimerais, Seigneur, moi aussi, faire le bien. Faire le bien. Que chacun de nous, là où il est, librement, qu'il élève sa voix et prie le Seigneur. Nous sommes en prière, chacun pour sa part.